Bonjour les belles âmes. Ici Veitiare, nous sommes toujours le 12 avril et je reviens vers vous cette fois-ci suite aux deux dernières guidances faites autant sur attentat et pourquoi toutes ces difficultés au niveau de l'alimentation. Je vais revenir cette fois-ci parce que tout est en lien sur les élections. On va aller voir Marine et Manu. Je vais les appeler par les prénoms, ce sera plus simple. Donc, une chose est sûre, pour l'instant, pour moi, je vois plus Manu, ça, je vous l'ai dit. Mais vous savez aussi que, ou en tout cas, je vous rappelle également que ce sont des lignes de temps. Et en fonction de nos actes, de nos prises de conscience, euh, on peut aller sur une ligne de temps ou une autre. C'est très mouvant, c'est très changeant. Dans tous les cas, prenez aussi acte que nous allons, quel que soit le chemin que nous empruntions, que ça soit du direct ou de manière détournée, nous allons sur le même résultat. Et je vois toujours une participation au niveau de la gestion du pays par le peuple. OK? Allez, on va aller voir ça. On commence par une barre de son. Merci. Je vais commencer par le pendule déjà, pour poser la question d'entrée d'office. Est-ce que ces élections sont jouées d'avance? À savoir, est-ce qu'on sait déjà au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui va se produire définitivement? Ces élections sont-ils jouées d'avance, s'il vous plaît? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mon oui, c'est un cercle et mon non, c'est de droite à gauche. Des fois, ça reste sur place aussi pour le oui. Alors, ces élections, s'il vous plaît, sont-ils jouées, sont-elles figées? Sont-elles jouées d'avance, s'il vous plaît? Non. Ok. C'est ce que je vous disais. Nous avons fait un premier tour avec deux personnages. Je ne me suis pas penchée sur la deuxième personne hein, dans mes tirages, mais nous avons bien Monsieur M. Nous avons sorti du lot une femme, donc un homme et une femme, parité quelque part, balance. Et là, pour ce deuxième tour, comme je vous disais, par rapport à nos actions, on a deux possibilités. On va commencer par un tirage lumineux avec l'oracle des murmures des vents. Par rapport à ces élections, s'il vous plaît, merci. Que pouvez-vous nous dire? La vibration lumineuse, le message lumineux que nous devons entendre. Ok, j'en ai quatre. Est-ce que je les prends toutes, s'il vous plaît? Oui. Allez, c'est parti. Donc, dans tous les cas, on va vers une métamorphose, une transformation. On est en train de euh, faire, de grandir, d'acquérir nos ailes, mais pas seulement. Nous montons aussi en conscience, en vibration. Il y a bien une transformation, une métamorphose qui va avoir lieu par rapport à ces élections. D'accord? Il s'agit de faire appel à sa sagesse, d'écouter son diamant, son cœur, son âme.
tout n'est pas aussi simple, mais fiez-vous à vos ressentis, à votre sagesse par rapport à ces élections. C'est-à-dire, faites les choses en conscience. Actez vraiment, faites votre choix, mais vraiment en conscience. Euh, on nous dit qu'il y a toute possibilité qui peut se produire. Ça peut être Monsieur M, ça peut être Madame M, Monsieur M et Madame M, hein, bizarre, hein. Et aussi, ça peut être aucun des deux. D'accord? C'est vraiment par rapport à à ce que l'on va amener. OK? Mais quel que soit notre choix, parce que nous avons le libre arbitre, on nous dit que le chemin est soit droit, soit il sera tortueux, mais au final, on passe vers une transformation, vers une sagesse. On est en train de créer notre cocon. Et pour créer notre cocon, il faut brûler certaines choses. Il faut brûler tout ce qui n'a pas lieu d'être. Dans notre cocon, c'est notre maison, notre bien-être. Donc, il s'agit bien de sortir de cette prise de tête qu'on essaye de nous mettre sur nous. Ceux qui veulent aller voter vont voter, mais vont voter vraiment en conscience avec le cœur. Il ne faut pas se prendre la tête à la limite de savoir qui va être ou ne pas être le président ou la présidente, parce que dans tous les cas, là, l'univers est en train de nous dire, même s'il y a une des deux personnes, il y a quelque chose de beau encore par derrière. Là, on est simplement en train d'acquérir de nouvelles ailes, mais après, on va monter en vibration. Donc, c'est une première étape, il faut acter. Quel que soit notre acte, il faut acter et ne pas se prendre la tête avec le résultat, parce que par derrière, il y a autre chose de beau. Il y a un choix de sagesse, un cercle, une co-création. Ce conseil de sage populaire que je vois, d'accord, qui va nous amener effectivement notre bien-être. Et on confirme, il y a bien un changement. Il y a bien un changement. Donc, arrêtons de nous désunir, restons vraiment, quel que soit le choix des uns et des autres, sur cette belle énergie lumineuse, en partant du principe que c'est un mauvais film, ok, il faut y passer par là, on fait avec ce qu'on a sous la main, mais par contre, on le fait en conscience et avec notre cœur, et on prend acte aussi, on se retire de cette pièce de théâtre, hein, on voit ça de loin, et on sait que cette pièce va finir. Et elle va finir sur quoi? Sur la possibilité de créer un autre monde de sagesse. Il y a bien un changement, et c'est un changement vers l'amour. Superbe message, merci. Alors maintenant, on va aller voir, on va aller voir les énergies des deux M. Pour ça, je vais utiliser la divine masculine, déjà. Alors, divine masculine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, j'en ai une et pas l'autre. Donc, j'ai 10 d'un côté et 10 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il y en a une que je n'avais pas saisie. Ok. On va aller vérifier, tiens. En partant du principe que j'avais l'intention visuellement, Monsieur M d'un côté, Madame de l'autre. Monsieur M, un magicien. Ok. Madame, une transformation. D'accord. Donc, il y a bien quelque chose de magique. Je l'interprète comme ça, hein. Il y a bien quelque chose de magique, parce que c'est un magicien. Le magicien est là pour créer.
il y a une surveillance, il y a quelque chose derrière ce rideau qui attend le bon moment. Il y a quelque chose que l'on doit créer pour transformer cette énergie. Et transformation veut dire quelque chose de beau par derrière. Ça marche. On va prendre celle-ci qui était dehors. C'est de l'amour. Voyez, qu'est-ce que je vous disais? Superbe. Donc, effectivement, là, il s'agit pour nous, quel que soit notre choix, d'y aller en conscience avec le cœur pour créer. Et cette création, quel que soit le résultat, va nous emmener une transformation. Et cette transformation, une fois que c'est une question de temps, d'accord? Il y a un sablier. Donc, cette mort symbolisée ici par cet homme, elle attend. Il y a une notion d'attente aussi, avec ce sablier et le fait qu'il soit posé contre une racine sur un arbre qui est mort lui aussi. C'est comme si j'avais la notion que quel que soit le choix sur lequel on allait, cet arbre va mourir, cette personne, cette énergie va mourir pour se transformer, se métamorphoser sur quelque chose de beaucoup plus humain, l'union, ce cercle de sages que je vois. Et on va aller voir celle qui s'était cachée. Eh oui, il va y avoir, euh, c'est- le système va être mis à mal, va être mis à mal par l'amour, l'union. Donc pour moi, on change bien de république, de mode de fonctionnement, et c'est bien une question de création de son cœur, acte par son cœur. Ensuite, effectivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, au fur et à mesure, on va acquérir ses ailes et cette conscience est définitivement actée pour changer de monde, la manière de fonctionner politiquement, entre autres, pour être sur quelque chose de lumineux, l'union. Ça se casse bien la figure, cette énergie sombre. Donc, voyez, dos de deck, voilà comment on me le présente. Allez, on y va, je vais bien mélanger. Les lames, ces lames ne glissent pas tellement. Alors, il y en a une qui m'avait dit de mettre du talc, oui, exact. On va aller voir monsieur, qui sera à gauche, et madame à droite, s'il vous plaît. Allez, je vais les rebattre encore. Ok, il y a bien une protection, hein. On est bien aidé. Il y a bien une protection pour qu'on puisse créer. C'est-à-dire que nous recevons actuellement, et ça je vous l'ai déjà dit, une aide de l'univers qui nous reconnecte à nos âmes, qui nous amène des messages, des intuitions. J'ai Neptune, j'ai le poisson, j'ai tout ce qui est la foi. On a des rayons qui s'insèrent en nous, qui s'encodent en nous pour nous permettre d'entendre notre guidance. On est aidé pour recommencer sur une nouvelle énergie. Allez, j'adore vos messages, mais on va essayer d'être brève. Allez, c'est parti, Monsieur Macron. Allez, Monsieur M, qu'est-ce qui... Son énergie, sa vibration, l'opportunité pour lui, on va dire la ligne de temps la plus probable qu'il puisse être président ou pas, s'il vous plaît. Hop, et Marine. Marine, on va prendre celle-ci, ok. On reste dans le bien-être, quoi qu'il arrive. L'objectif, c'est le bien-être. Je vais prendre ensuite le tarot du Graal. On va aller voir ce qu'il nous dit. Hop.
Alors, le livre qui me sert pas à grand-chose. Déjà, je n'utilise jamais les livres. Et en plus, il est en anglais, celui-là. Alors, je suis mal barrée, hein. Ok. Alors, je sais pas si c'est anodin. Il n'y a rien d'anodin. Monsieur M est sur une transformation, une prise de conscience. Et là, j'ai Madame M qui est sur un changement et un changement d'amour, d'union, hein, c'est la rose. Donc là, il y a des prises de conscience et là, il y a de l'union. C'est-à-dire qu'il va y avoir avec Madame une union avec quelqu'un sur la gouvernance pour emmener par la suite, parce que c'est toujours par la suite, une nouvelle énergie populaire. Et ici, est-ce que c'est une prise de conscience beaucoup plus peut-être brutale pour changer, mais vraiment pour acter les choses. Et ensuite, on retombe sur ce schéma. Alors, monsieur M, s'il vous plaît. Madame M. Monsieur M et Madame M. Comme si les deux étaient liés, comme si c'est formé un couple. Le chariot. Voyez, on nous dit bien que la tempérance, le bien-être avance. Mais on va obtenir notre Graal. Mais par contre, comme vous le voyez, c'est un bateau à voile. Donc, par rapport à ces piliers, à ces cailloux, ce sont des choses, des énergies qui sont bien ancrées, qu'il va falloir détruire. Donc, ça va prendre du temps pour y arriver, mais on y arrive, hein, ça bouge. Donc, pas de doute non plus dessus. Et je vais finir aussi pour un chiffre à 3. Co-création, le 3. Je vais prendre ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, le Oshozen Tarot. Oshozen Tarot, je montre rapidement la boîte. Voilà. Vous voyez? Oui. Allez. On y va. Je mélange. Et on va les chercher. Tu veux venir? Allez, viens par ici. Après, qui se présente à moi là? C'est un peu plus... On cherche là, un peu plus... Hop. Celui-ci. Et par derrière, en dos de deck, j'ai la Renaissance. N'allez pas me dire qu'on n'est pas guidé quand même. Mince, j'ai battu les cartes, je ne regarde pas, je les pioche en fonction de ce qu'on me demande. Ma main est guidée. On est guidé, les belles âmes. Et c'est là-dessus que l'on va vers une renaissance, un bien-être. Et ça, quel que soit le chemin que l'on prenne. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se prendre la tête à savoir pour qui je vais voter. Il ne faut pas calculer, il faut partir de son cœur. Ok. Alors, monsieur M, la vibration. Donc là, j'ai le diable. Je vais toutes les mettre, hein. Le diable, le jugement et une nouvelle vision. Je vous parlais une nouvelle façon de voir, quelque chose qui est plus mental, plus acté. D'accord? Est-ce que vous les voyez toutes là? Comment je peux les présenter? Je vais peut-être pousser un petit peu ça. Et je vais sortir celle-ci. Ok. Donc, monsieur. Ça marche. Et madame. Madame, c'est le chariot. Ouais. C'est le chariot. C'est le pendu. Et c'est les vies antérieures. Mhm. Alors, énergie les plus probables.
Hop. Alors là, j'ai une énergie peut-être un petit peu plus hard, d'accord? Un petit peu plus hard dans le sens où que le diable, moi, je le prends ici comme une... ben, le diable, c'est un ami. Oui, ça peut choquer certains, mais le diable, c'est aussi un ami. Le diable n'est pas aussi négatif que l'on peut penser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en train d'essayer de chercher, mais je ne l'ai pas avec moi. Le diable est souvent représenté sur une boule et il a un effet hypnotique et il tient deux personnes soi-disant enchaînées. Mais ces deux personnes ont les mains libres. Donc à tout moment, on peut se briser ses chaînes. Et ce diable donne cette possibilité de briser les chaînes. Effectivement, il y a un côté hypnotique, ok, mais on a cette possibilité de changer. Il y a un côté doux dans ce diable, justement. Il laisse une porte ouverte. Côté doux, en plus, j'ai une énergie féminine ici. J'ai des talons. J'ai encore des talons. Des talons avec madame. C'est bizarre, hein? Et depuis tout à l'heure, je parle de couple. Monsieur et madame M. Le couple infernal. Le couple infernal. Comme s'il y avait complicité, et ça renvoie à la guidance que j'ai faite, comme si, quel que soit, c'est comme s'il y avait une complicité, c'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça ressort encore une nouvelle fois, c'était deux clans différents, d'accord? Une lumière, une fausse lumière et une lumière plus dark, une fausse lumière pour moi et une lumière plus dark, et c'est comme si, dans la panique, par rapport aux belles énergies lumineuses qui arrivent, ils étaient prêts à être complices d'un certain jeu pour ne pas que la lumière gagne. Donc, quitte à dire, bon, ok, on essaye chacun, et puis, à la limite, même si c'est pas moi, tant pis, mais l'essentiel est de garder, de repousser cette belle énergie qui arrive. J'ai cette impression dessus. Ok. Mais il n'empêche que ici, j'ai quand même un côté hypnotique. Donc, il va y avoir quand même un maintien pour moi beaucoup plus strict, comme il fait d'habitude. Beaucoup plus strict, des choses très dures à mettre en place. Ça va être par exemple la vax qui va revenir. Ça va être ce genre de choses-là. Présenté sous un côté hypnotique, sur un côté communication, sur le côté magicien qu'on avait vu tout à l'heure. C'était le magicien qu'on peut prendre aussi sur cette énergie de création, mais un peu bonimenteur, vous voyez? Un côté bonimenteur. Il va y avoir aussi des cadavres qui vont ressortir par rapport à ce qu'il a mis en place ou ce qu'il va mettre. C'est pour ça qu'on voit le jugement. Il y a un jugement avec cette coupe, donc tout ce qui concerne la vax, mais pas que. Donc il y a des jugements sur lui, il y a par rapport à son bilan, un bilan par rapport à tous ses actes, il va y avoir des nouvelles. Ok, donc si je prends ce chemin-là, admettons qu'on aille voter pour ce monsieur. On va passer par toute une série liée à la gestion de son gouvernement qui vont nous permettre de prendre acte, puisque on a une nouvelle vision, de prendre acte de tout ce qu'il y avait eu de négatif que nous avons vécu pendant ces 5 dernières années. Et je dirais pas que, puisque tout est lié. Ici,
J'ai l'impression d'avoir à peu près le même tirage, hein. C'est dingue, hein, d'avoir à peu près le même tirage. Ici, j'ai un chariot. J'ai un chariot qui, effectivement, change, euh, tourne carrément de direction, à l'unisson. Il y a deux là. C'est une énergie masculine, même s'il y a du féminin dedans. Et là, j'ai une énergie, je ne sais pas pourquoi, plus douce, hein. C'est un chariot, cependant. C'est un homme, comme ici c'est une femme, mais c'est un chariot qui change de virage. Effectivement, cette énergie marine est totalement autre. On n'a jamais testé une énergie féminine. Donc forcément, il y a un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'on a vécu. C'est clair. Donc soit on reste sur un schéma où l'on sait ce qui va arriver, puisqu'on a déjà expérimenté, mais dans tous les cas, on comprend. Soit on change carrément d'énergie, on prend une énergie féminine, mais tout de même puissante. Je retrouve l'homme dedans, alors que c'est une femme, et je retrouve de la femme dedans, alors que c'est un homme. Vous voyez, complice, je sais pas, il y a un truc là. Alors ici, ça va être quelque part quelque chose de plus rapide, puisqu'on va acter par des jugements en se basant sur le bilan de monsieur. Ici, j'ai quand même quelque chose de plus compliqué, dans le sens où ça va être peut-être plus large, parce que c'est le pendu. Mais c'est un pendu, vous voyez, il est assis sur le trône, oui. Donc on pourrait penser que c'est Marine sur le trône, mais regardez bien, c'est vraiment deux personnages totalement différents, quoi. Là, Monsieur M, on lui met sous le nez ce qui s'est produit, entre autres, par rapport à la Vax, on le juge. De l'autre côté, c'est, mon Dieu, je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses, tellement de drapeaux, tellement de pays. On n'est pas assuré. On n'est pas... pour moi, dans les deux cas, c'est des sièges éjectables. Ils sont éjectables tous les deux. Et ici, vie antérieure. Vous voyez, c'est cette notion de on va gérer, on va mettre en valeur, si on choisit Marine, l'expérience marine va nous amener cette vision du bilan de Monsieur M, mais aussi d'autres visions, beaucoup plus lointaines. Quelque chose qui remonte du passé, des vies antérieures. Et ici, si on choisit Monsieur M, on sera peut-être plus axé sur tout ce qui a un lien avec ce qu'il a géré. Mais dans les deux cas, pour l'instant, moi, difficile, hein, compliqué de choisir. Quel que soit le chemin, vous voyez, c'est tempérance, chariot et renaissance. J'ai commencé par une guidance sur l'attentat, qui a aussi un lien avec les religions, entre autres, et les élections. J'ai commencé par aussi sur j'ai mis aussi l'alimentation, qui a aussi un lien avec les élections. J'ai l'impression qu'entre les deux tours, et même, et ça va, les effets vont se faire sentir après, j'ai vraiment comme si il allait se produire des choses qui vont nous permettre de pouvoir nous positionner sur l'un, sur l'autre, ou carrément faire en conscience le choix de dire, quoi qu'il se passe, je sais qu'il y a ça derrière, donc je décide de ne pas voter. J'ai ces trois énergies encore. Rien n'est joué, les belles âmes. Et tout est joué dans le sens puisque le résultat sera le même. Pour moi, j'ai deux postes qui éjectent. Comment on pourrait les départager? Je vais mettre sur pause et je vais réfléchir à
qui je vais prendre. Bon, je vais retenter un tarot, sinon je prendrai des oracles. Zombie tarot. Je ne sais pas si j'aurai l'information. Il y a visiblement des choses qui doivent se produire entre, qui nous permettraient de nous, en fonction de comment on va vivre ces événements, qui nous permettraient de nous positionner. C'est le libre arbitre, hein. Libre arbitre et timing divin là qui intervient. Ok. Alors, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui pourrait, une lame qui pourrait nous indiquer plus la tendance la plus probable? Merci. On va prendre monsieur, celle-ci. Donc là, on a un nouveau départ. On a aussi un nouveau départ ici, un nouveau départ avec quelque chose de beau. On a cette énergie de changement. On dépose la couronne sur quelque chose de passé pour revenir sur quelque chose de bien-être. Si on prend la logique, on arrive aussi sur ce chemin. On a aussi, cet homme porte en lui le message d'un changement d'attitude. Un changement d'attitude. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas ressortir, hein, mais présentation du côté ange. Présentation du côté ange. Un nouveau départ, une nouvelle façon de présenter, de faire, de tenir un langage. Voilà, il y a quelque chose comme ça dessus. Il a acté par son bilan, il y a un changement. Il ne gère pas les choses de la même façon. Il ne nous présente pas les choses de la même façon. Vous voyez, je dis n'importe quoi, c'est voilà, la retraite, je ne sais pas pourquoi je vous parle de retraite, mais la retraite, il nous en a parlé pendant tout son mandat, et c'est comme s'il allait nous présenter la retraite, mais il allait revenir dessus, ou sur certains points. Voilà, par exemple. Ok, ça m'en dit pas plus, mais Madame M, sa complice, on revient sur le pendu, hein. On revient sur le pendu, comme si elle était perdue, en fait. On revient sur le pendu. Et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je sais pas, on me met sur la guidance de l'attentat. L'attentat avec le fusil. L'attentat avec le fusil. Ce que j'ai l'impression là qu'ils sont en train de me dire, c'est que ce sont les actions, les événements qui vont se produire qui nous permettraient d'acter pour l'un ou pour l'autre. Je reste là-dessus. Là, changement d'attitude, de positionnement et de présentation des choses par rapport à ce qu'il avait anciennement présenté. Et là, c'est un acte, et on me parle avec ce fusil, ces personnes, ces gens effarés qui regardent la Russe, un acte sur une population qui va faire le déclenchement pour choisir entre les deux. Et dans tous les cas, on tombe sur la lame des amoureux. Comme s'il y avait complicité des deux. Et si je le mets sur le tirage général, dans tous les cas, on va sur une renaissance de l'amour. Et comme si il y avait... vous avez vu, le chariot a glissé. Où est-ce qu'il est passé? Il a glissé. Bon, il est... Voilà. Le chariot a glissé. Le chariot qui nous présente... Bon, il y a des choses, effectivement, tout le monde ne passera pas les épreuves d'une manière sereine. Il va y avoir des cadavres qui vont ressortir. Il va y avoir des choses très dures aussi. Ok.
mais ça avance. Ce sont les étapes, les difficultés. Ok. Mais là, on me remet la lame de la complicité entre les deux. Et si je le mets en rapport ici, après cette renaissance, on a bien comme une énergie d'union, de partage, un gouvernement avec ces énergies-là. Bon, eh ben on va aller voir l'oracle. J'en suis à combien? Allez, on va faire l'oracle des fées. S'il vous plaît, oracle des fées. Ils voudront pas me dire, hein. Les petits malins là-haut. C'est vrai que le fait de savoir à l'avance peut fausser le jugement, hein. Il y a des choses que l'on doit acter par nous-mêmes. Alors, pourriez-vous nous préciser celui qui serait plus susceptible? Alors, la lame qui s'est retournée, c'est les vacances. Prenez des vacances, les belles âmes. Prends des vacances, Veitiari. Prends acte que tout ce que tu es en train de raconter, qu'importe ce qui se passe, puisque là où tu vas, c'est un monde de vacances, quoi. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Magnifique. Bon, ça n'empêche que nous sommes curieux et curieuses, et moi aussi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Celui qui a un petit peu plus ou celle qui a un petit peu plus de chance. Vous le savez là-haut. Allez. Pour monsieur, cet automne. C'est ressorti l'automne, hein. L'automne est ressorti déjà sur la guidance de monsieur M, hein. Donc, il y a bien une lumière, il y a bien quelque chose qui est fait cet automne sur lui. Des nouvelles, un changement. Il y a le fou qui ressort. Alors, j'avais dit qu'il prenait acte de quelque chose, il changeait d'attitude. Et on est quand même en automne et cet automne ressort. Et depuis, j'ai vraiment cette énergie aussi de lâcher quelque chose. Donc cet automne, il y a un changement. Alors, est-ce que c'est un changement, lui qui part, ou une gouvernance, puisque je disais qu'il y avait une prise de conscience en lui, donc une gouvernance avec quelqu'un d'autre. L'histoire que je vous disais, j'avais l'impression qu'il était dans le coma, c'est comme s'il était là sans être là. Cet accident que je voyais, accident de voiture qu'Adrien m'avait présenté, ça peut être vraiment physique ou ça peut être symbolique. Mais là, c'est comme si il était un peu sur cette énergie partiellement là et qu'il y avait quelqu'un d'autre par derrière qui gérait. Donc il y a un changement en automne. Ok. Alors pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, il faut retourner sur les guidances précédentes, hein. Et ici, c'est demander ce que vous voulez. Mhm. J'hésite entre les deux lames, là, hein. Je ne sais pas vous. Là, c'est vraiment faire savoir. Elle est vraiment dans l'objectif, puisque si je me fie à lui et à elle, ce sont des lames pour eux. En automne, il nous dit qu'il va y avoir des changements, ok, beaucoup plus lumineux. Et ici, on nous dit qu'elle serait en mesure, avec cette énergie féminine, de changer. Et il suffit qu'on demande pour obtenir. Comme si elle serait plus dans, déjà dans cette énergie féminine de faire la demande, de demander. Ici, c'est une énergie plus masculine, plus carrée, ça acte, ça impose. Et ici, c'est plus dans la demande, comme une mère. Une mère demande, bah, qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir? Un peu référendum peut-être. Plus de communication
envers la population. Elle nous solliciterait plus. Ok. En tout cas, dans les deux cas, pareil, on va sur un projet professionnel, on va sur de l'abondance, on... c'est quelque chose de commun, ce nouveau monde, hein. On est toujours là-dessus. Création d'une nouvelle façon de gérer le pays avec plusieurs personnes. Et ça, ce sont des petits lutins qui travaillent dans la mine, hein, ok. Ils travaillent ensemble et petits lutins qui vont dans les cavernes rechercher de l'or, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est pas les hommes de pouvoir qui vont aller dans les cavernes pour aller travailler. Donc c'est bien le peuple qui gère sur ce nouveau monde. Bon, eh ben, on va essayer avec Histoire de sorcière et après j'abandonne. On va pas contrarier les guides. On va essayer de pousser plus loin, mais je pense que ce qui va se passer entre deux tours va nous permettre de positionner, de nous positionner. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été vues par tout le monde et on va avoir de l'aide extérieure de là-haut et aussi humaine, hein, avec les alerteurs, le travail de tout le monde, vous-même, toutes les guidances, tous les journalistes, etc., etc., va permettre d'avoir des prises de conscience de façon à trouver le, le chemin que l'on souhaite au fond de nous, le meilleur, hein. Parce qu'entre nous, on ne peut pas choisir entre la peste et le choléra, hein. Vous voyez la guidance aussi. De toute façon, on s'en moque, je dirais, puisque on nous présente autre chose. Monsieur M, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y va? Est-ce que c'est lui? Renaissance et réinvention. Dingue, hein? Je vous parlais de coma, d'accident. Je vous parlais avec ce fou d'un changement. Donc il y a bien un changement et une manière de réinventer. Il est bien là, quoi qu'on en dise, pour acter les choses. De par peut-être sa façon brutale, il est bien là pour amener volontairement quelque chose de dur de façon à nous faire comprendre. Et lui-même également change. C'est le numéro 10, c'est un 10. Donc là, c'est quelque part, c'est la fin. C'est la fin pour lui. Comme si la fin, cet automne, pour un nouveau départ. Et là, il y a dans les deux sens, il y a une nouvelle vision. Ok. Et madame, médite pour explorer. Madame, c'est plus laborieux, hein. Madame est plus ancrée. Euh, Madame est plus ancrée. J'ai un ami ici à côté d'elle. On est plus sur une recherche encore. Vous voyez, demandez ce que vous voulez. Et ici, une recherche, une nouvelle fois. Et pareil, elle n'est pas seule. Comme s'il y avait deux énergies en elle. On creuse plus loin. On creuse plus loin. Et là, j'ai une jeune personne. Est-ce qu'elle serait accompagnée, cette amie? Est-ce qu'elle serait accompagnée par quelqu'un de jeune? Mais quelqu'un de jeune, c'est aussi peut-être son complice, là-haut. Bon, eh ben, à vous de me dire ce que vous en pensez. Parce que là, j'ai quand même du 10, là, j'ai du 3. Le 3, c'est la co-création. Donc, ça risque, je dirais quand même, ça risque d'être plus laborieux, ouais, pour elle. Je vais émettre l'avis, je vais poser, je vais rester sur la guidance que j'avais dite. Le futur le plus probable serait pour moi Monsieur M.
parce qu'il acte. Avec ce 10, il acte. Il renaît. Il recommence quelque chose. C'est une renaissance, c'est une réinvention. D'accord? Ici, j'ai plus l'idée que madame, je sais pas, c'est dans les pensées, mais pour mettre dans la matière, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il va falloir un peu plus batailler. Il va falloir peut-être un peu plus batailler. Ça va être, ouais. Il y a quand même pas mal de choses de son passé aussi, à titre personnel, hein, qui plombent, qui la plombent. Ça va être plus compliqué. Donc, je maintiens les belles âmes. Pour moi, c'est Monsieur M qui passe. Cependant, sachez qu'il ne restera pas en place, tout comme si jamais je me suis trompée et que j'ai mal interprété les messages de mes guides. Si Madame reste, elle ne restera pas en place non plus. On est toujours sur ce schéma de changer totalement d'énergie, hein. Quel que soit ce que l'on choisit, quel détour on prend, Monsieur M ou Madame M, on change totalement d'énergie au final. D'accord? On a entendu nos vœux et nos prières. Nous sommes sur l'énergie du 7. Nous sommes bien. On remercie. Nous sommes sur de la santé avec ces libellules, sur de la joie. Les colombes roucoulent, le soleil brille. Donc voilà, là-dessus, on est là-dessus, les belles âmes. Eh bien, écoutez, hein, donc résultat pour moi, je dirais c'est Monsieur M. Mais tout peut se jouer, hein. Ok, donc je reviendrai pour refaire une guidance quelques jours avant. Et puis, ne vous prenez pas la tête. Faites ce que vous avez à faire en conscience avec votre cœur et ensuite vivez votre vie, votre présent, parce que quel que soit le personnage, les deux, l'un ou l'autre, éjectent. Ok? Et on va vers quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà les belles âmes, je vous remercie pour vos partages, pour vos retours, n'hésitez pas et vos pouces. Et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, eh ben, allez-y, abonnez-vous. C'est l'occasion, c'est vrai que certaines de mes guidances sont longues, mais on me demande de vous faire ralentir le pas, de prendre le temps pour vous amener à un travail personnel sur vous, pour justement vous libérer de cette matrice et de ce jeu et de s'axer vraiment sur ce monde-là. Voilà, gros bisous, au revoir.